une vidéo de déballage du kit qui servira pour un mini-album. Pour tout vous dire, au moment où on va faire le déballage du kit, je ne sais pas encore si je vais faire des pages de scrap ou si je vais faire un mini-album. Mon idée, c'était plutôt de faire un mini-album, mais les pages sont tellement belles qu'il va falloir que je les coupe et je ne sais pas si... Bon, on va voir. Comme d'habitude, en début de vidéo, vous retrouvez toutes mes coordonnées, dont mon mail, la page Facebook, le blog, évidemment, et la chaîne YouTube, où vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, bien évidemment. Donc, ça, je vous dis, on se retrouvera pour la suite. Donc là, j'ai mis la référence à l'intérieur. Elle était dessous. Il n'y a pas de petite fiche. Alors, c'est un kit qui est sorti le 1er juin. C'est la référence 165 638 et c'est le kit d'album souvenir à immortaliser. Donc comme toujours, Stampin' Up sort un certain nombre de kits et on ne sait pas le nombre, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Alors moi j'aime beaucoup les couleurs parce que c'est pétale rose, bon il y a du Canton Chéri, du Lagon Lointain, du Pan-Pimpant, j'arrive pas, Secret Marin, je crois qu'on a les couleurs quelque part. Mais évidemment, je ne les ai pas là. Je les mettrai au début ou à la fin de la vidéo. Donc, ce kit comprend... Hop. Mince. Je sais que j'ai ouvert les... Voilà. Ah, j'ai juste ouvert les plastiques. Quelques points de colle. Du double face. Voilà, voilà. Et donc, je sors la pochette du plastique, parce que de toute façon, je ne vais pas garder la pochette. Je voulais vous montrer. Ah, ben voilà ce que je cherchais, mais je n'avais pas trouvé l'autre jour. C'est malin, ça. Voilà, d'habitude, je marque là-dessus, comme ça, on voit mieux, je trouve. Et puis, je peux conserver le... Puis là, je croyais qu'il n'y en avait pas. Bon, c'est n'importe quoi. Référence 165 638. Et c'était juin 2025. Donc, ce qui coûte 44 €. Et grâce à la fiche, je peux vous donner l'ensemble des couleurs sans me tromper. Bien beige, gris souris, couvert de nuages, brume dune, Canton Chéri, gris granit, Lagon Lointain, pétale rose, Pan-Pimpant, Secret Marin, sapin ombragé et très peu de trait vanille. Maintenant, je vais vous montrer l'ensemble du kit en détail. Donc, les éléments que je vous ai montrés, mais je vais vous les montrer mieux. Donc, toutes les étiquettes, etc. Est-ce que je suis dans le cadre, là? Pour l'instant, oui. Donc, celle-ci, alors, vous voyez, c'est le même principe, mais des couleurs différentes. Voilà. Et celle-ci, avec des fraises, des citrons, la Babmonde, la machine à écrire, le vélo, l'appareil photo, les fleurs. Bon, les fleurs, vous savez, moi, c'est pas mon truc, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce qui existe. Voilà, donc là, ce sont les éléments de décoration pré-découpés. Et donc, enfin, les autocollants. Donc là, on a 4 feuilles d'autocollants. Parce que, alors là, je ne vais pas pouvoir bien vous dire, il y en a une en allemand. Voilà, donc celle-là, forcément, moi, elle ne va pas m'intéresser. Une en français. Une en anglais. Donc ça me va très bien, les deux. On va dire. Est-ce que je suis dans le cadre? Oh là là là, j'ai l'impression que ma caméra est toute traviole. Alors, je suis désolée, je vais vous donner le mal de mer. Je vais redresser le cap, si c'est possible. Et je dois dire que... je ne sais plus, je crois que je l'ai dit dans ma tête, enfin dans ma tête, je l'ai dû l'écrire, je suis en train de chercher. J'ai tellement de projets que c'est assez difficile de... Alors, je cherche... ah bah peut-être que ça sera le prochain, enfin pas le prochain, pas celui, oui je vais peut-être faire ça en août. Non, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Donc, on a les mêmes mots, pas tout à fait, parce que eux, par exemple, la vie est belle. Alors belle, je sais pas si on l'a. On a lovely, c'est pas tout à fait pareil. C'est la fête.
Voilà, on a Celebrate, on a Life, mais on a passé la fête, etc. Mais c'est très très bien. Ce jour-là, on this day, oui. Ces moments précieux, they are the moments. Alors, c'est pas tout à fait, enfin, c'est une manière de traduire un petit peu différente, mais qui est peut-être les expressions les plus dites au niveau anglais et américain. Et là, encore en autocollant, eh bien, des feuillages. Alors, vous savez que j'aime bien les feuillages. Voilà, donc ça me plaît forcément. Alors, je vais me mettre, alors je vais mettre peut-être un peu plus sur l'anglais, pour que vous voyez mieux le français. Voilà, voilà, on va dire comme ça. Et puis, il y a aussi un lot d'étiquettes. Ah, on n'a pas le nombre. Donc, il y avait un petit carton, je l'ai enlevé pour que ce soit plus facile. Donc, on a aussi le double face, comme je vous ai dit, et les points de colle. Il y en a un qui est parti de sa position, donc il faut que je le remette bien, parce que ça va coller n'importe où. Et des petites fiches qui font 10,2 sur 15,2. Donc, qui vont dans les pochettes de, comment on appelle ça, Project Life, et qui vont aussi dans les petites pochettes que j'adore, qui se rabattent. Alors là, on retrouve les mêmes motifs, là aussi, à peu près, hein, là aussi. Bon, des fleurs, moyen. Ça, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Hop, elles sont toutes différentes, hein, donc il n'y en a pas deux pareilles, je crois, de mémoire. Je vais présenter ça, comme un jeu de cartes ouvert, parce que de toute façon, sans ça, on ne verra pas tout. Alors, je vais faire comme ça. Ça va être peut-être plus facile à présenter, j'espère. Oh, évident, mes mains sont pas assez grandes. Je vais être obligée de poser. Faut que je serre. Si je veux mettre tout, faut que je serre. Je suis pas douée, hein. Je suis pas très douée, hein. Les cartes sont grandes, hein, plus grandes que des cartes de jeu. Alors, hop, regardez, même les petits cœurs, moi qui ne suis pas fan de cœur, je trouve ça joli parce que les couleurs me plaisent. Les serrer pour que vous voyez tout quand même, mais ça prenne pas trop de place. Alors tant pis, je peux pas faire autrement que de me mettre sur le... Ah, c'est malin, j'avais fait mon truc et puis tout est sorti. Voilà, donc comme ça, plus les fleurs. Donc je vais quand même les mettre. Voilà, et là, vous avez tout vu. Suite de l'album. À la suite de la vidéo de présentation du kit Souvenirs à immortaliser, que j'avais tourné évidemment précédemment, je vous montre ce que j'en ai fait en partie, ce que j'ai déjà fait et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire un mini-album avec une couverture en partie en DSP, en partie en Skivertex, avec une petite étiquette sur chacun de mes albums réalisée avec juste un mot et l'ordinateur pour mettre les titres. Voilà, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, quand j'avais tourné la vidéo de déballage du kit, je ne savais pas encore exactement ce que j'allais en faire parce que les papiers étaient tellement beaux que ça me faisait mal au cœur de les couper. Donc je ne savais pas si j'allais faire des pages de scrap ou des mini-albums et j'ai décidé de faire des mini-albums parce que je suis allée en croisière et on a eu 7 étapes et j'ai décidé de faire un mini-album par étape, quasiment, et je regrouperai le tout dans un coffret. Alors évidemment les mini-albums ne sont pas finis et donc le coffret sera fait à la fin parce qu'il faut prendre des mesures exactes. Voilà. Donc, celui qu'on va faire aujourd'hui, c'est sur le thème de Abbotsbury, une petite commune du Dorset, du sud-ouest de l'Angleterre, près de Portland, près de l'île de Portland. Voilà. Donc, la couverture est déjà prête, mais vous voyez, pour l'instant, c'est pas prêt. Donc, j'ai donc utilisé ce lot que j'aime beaucoup et j'ai fait en particulier les petites étiquettes avec comme ceci. Et vous allez voir, de temps en temps, j'ai utilisé les lignes, pas forcément les textes pour l'album, et puis les vraies étiquettes d'album, entre guillemets,
eh bien, je les ai réalisés d'abord à l'ordinateur et ensuite, je les ai découpés, décorés, ombrés. Chaque étiquette, donc ça sera la même forme, même format, parce que je mets toujours les reliures à gauche, avec le titre. Et ensuite, j'ai choisi une décoration un petit peu différente en fonction de chaque album. Donc, tout ça, on va pousser parce que sans ça, on ne va pas y arriver. Alors, comme d'habitude, l'album que nous allons réaliser aujourd'hui a un tutoriel. Ce tutoriel a 4 pages parce que vous allez voir, il y a un livret appareil photo. Et ce tutoriel est en vente. Donc, vous m'adressez une demande par mail, s'il vous plaît. Voilà. Donc, si vous voulez le PDF, c'est 12 €. Et si vous voulez une version imprimée et envoyée, c'est 15 € parce qu'il y a aussi les frais de port. Donc, dans le tutoriel de mini-album, tout est expliqué entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez la couverture, que je ne fais jamais en direct parce que ça serait trop long, les pages et les différents éléments que j'ai utilisés, puis la décoration, évidemment, et enfin, toutes les explications sur la création des pages, sur la création des livrets, etc. Et là, alors des fois oui, des fois non, des fois il y a des schémas. Là, c'est le schéma pour faire le livret appareil photo. Voilà, donc, je ne vais pas le remettre dans sa pochette parce que je vais peut-être en avoir besoin. Alors, dans la présentation, je sais que vous n'avez pas vu les pages. J'ai eu un problème avec mon téléphone et comme les pages ont été coupées, je n'ai pas pu refaire cette vidéo. Alors, je vous montre quand même très vite fait le premier que j'ai réalisé. Donc, celui-là, il est terminé. Donc, c'est la première étape. C'était donc les documents de la croisière. Et puis Manchester, parce que Manchester, en fait, je n'ai pas visité Manchester parce que normalement on passait pas du tout à Manchester et j'ai des amis à Manchester, donc du coup, je suis allée, enfin, je les ai contactés, ils étaient dispo et nous nous sommes vus. Voilà. Donc voilà. Après, j'ai fait des pages. Alors, regardez ce papier comme il est magnifique. Alors, dans le kit, vous avez vu, il y a les papiers, mais il y a aussi les cartes pour le, comment dire, le Project Life. Mais on n'est pas obligé de les utiliser dans le Project Life. Moi, je les utilise beaucoup pour les pochettes flip-flap. Alors ça, j'adore, j'adore, j'adore. Donc la première, elle est comme ça. La deuxième, elle est comme ceci. Voilà. Et ensuite, j'ai fait des pages. Elles sont toutes différentes. Le principe de tous les albums, vous voyez la deuxième page avec ces jolis papiers. Là, c'est des éléments du kit, hein, toujours. Voilà. Et puis, alors, les flip-flaps. J'ai ajouté d'autres DSP dans les mêmes coloris. Voilà. Et puis, le principe est le même. Et puis après, j'adapte légèrement. Donc là, toujours les récup, le reste du chute là. Et puis des petites pages. Voilà, voilà. Bon, donc là, vous avez vu. Bon, je vous montre quand même mon petit... je vous l'ai montré lors de la vidéo il y a 2 semaines de présentation des fanions. Donc j'ai fait un espèce de mini-album, c'est surtout une banderole, on peut dire. D'un côté, j'ai mis Manchester. Alors vraiment, vous n'allez pas voir Manchester en entier. Et de l'autre côté, et si vous voulez voir plus précisément, vous regardez la vidéo de présentation. Et de l'autre côté, j'ai mis des photos de Manchester, des photos que j'ai des amis. Voilà. Et puis, voilà, les abords de Tynemouth, qui est l'embouchure de la rivière Tyne, parce que c'est Newcastle upon Tyne. C'est à la limite de l'Écosse. Voilà, donc celui-là, on n'en parle plus, c'est pas celui d'aujourd'hui, mais c'est celui qui m'a servi pour la création du futur, on va dire. Alors, on a pas mal de choses à faire. Je vais faire les pages en premier, on va faire le livret appareil photo en deuxième. Alors évidemment, j'ai pris de l'avance. Parce que je vais tout vous expliquer, mais s'il faut que je fasse tout, la vidéo va faire 4 heures. Donc le premier, en plus il faut que je surveille mon téléphone, parce que quand je fais des vidéos vraiment trop longues, il chauffe. Donc la première page, donc tout est expliqué dans le tutoriel, avec le nombre de plis. Voyez, et là j'ai marqué collage page sur page. Vous allez voir, c'est ce qui va nous servir. Alors quand je fais un mini album, je définis des couleurs, je définis des dimensions, et donc là les pages c'est 14, je sais plus, c'est 14 ou 14,5 au maximum.
je cherche, non c'est 14 sur 18. Et l'album, donc, il fait 15 sur 19, lui, en cartonnage, pour avoir un petit matage sur le côté. Donc là, ça sera une reliure en collant les différents éléments. Je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez, tout est simple. Après, là, par rapport aux photos, bah, je rajoute des rabats ou pas. Là, comme c'était un élevage de cygnes, eh ben, j'ai rajouté un tampon cygne de Stampin' Up, mais assez ancien. Alors, par contre, ça, ce petit rabat, vous voyez, c'était une chute de ce DSP-là. Ou pas du tout. Si, c'est ça, des zébras. Et je ne l'ai pas mis dans le tuto, donc c'est 12,5 sur 19,5. J'ai fait un pli à 1,5 pour le coller là. Et puis après, j'ai rajouté des papiers pour décorer. Donc ça, c'est la seule chose que j'ai ajouté par rapport au modèle initial. Par contre, dans les autres modèles, il y a des choses que j'avais éventuellement pas mis. Alors, par contre, si j'ai pas de matériel, ça ne va pas du tout, voilà. Donc il me faut non, ça c'est un reste de colle, ça va pas aller. La règle, je suis pas sûre que j'en ai besoin, mais je vais la prendre quand même. Mais la pointe à percer, pas sûr. Ce qu'il me faut, c'est la colle et le plioir, évidemment. Donc on marque toujours bien nos plis à fond. Donc ça c'est la page 7. Donc il y a 7 pages. Pour moi, hein, après, je vous dis, on rajoute éventuellement en fonction des photos, etc. etc. Et on commence par la dernière, mais tout est expliqué dans le tutoriel. La page 6, la voici. C'est une page avec du papier de thon, couvert de nuages, avec les plis qui sont indiqués évidemment dans le tutoriel. Et j'ai récupéré une chute, parce que comme j'avais mes papiers 30,5 sur 30,5, j'ai essayé d'abord couper à 18, et dans les 12,5, je recoupe éventuellement à 18, là j'avais mis 19,5 pour allonger ma page. Voilà. Mais je vous dis, ça c'est quelque chose que j'adapte, vous voyez, prolongation, page 6 et prolongation, avec les plis, mais les plis, je vous dis, tout est marqué dans le tutoriel. Et ensuite, on note toujours bien collage des pages l'une sur l'autre. Et hop, j'ai pas mis mon coup de papier sur la table, c'est un tort. Tac, tac. Voilà. Et ensuite, on les présente l'une sur l'autre pour voir si ça va. Là, ça va. Donc, hop, je mets de la colle sur le plus petit des deux, entre guillemets. Je suis pas sûre que... S'il y en a qui est plus petit que l'autre, hein, mais voilà. Là, je me mets bien en face, évidemment, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse. Voilà, voilà. Et hop, je mets mes petites pinces, comme toujours, comme ça. C'est tranquille. Hop. Alors, je ne vous ai pas montré à l'arrière. Moi, je fais toujours des zébras, vous voyez, collage sur le carton C de la couverture. Donc, voilà. Donc, ça... La page 6 est faite. Voilà la page 5. Alors, la page 5, j'ai des choses à vous expliquer en plus. Alors, la page 5, vous avez toujours les explications. C'est une page, cette fois-ci, donc comme je vous disais, qui vient du kit. Donc, qui est de 18 sur 30,5. Donc, j'ai fait évidemment des plis. Et là, j'ai ajouté un morceau. Alors, la page, oui, je vous l'avais dit, je crois, dans la vidéo de présentation. Tous les papiers sont décorés d'un côté, blanc de l'autre. Mais moi, ça ne me gêne pas du tout. Parce qu'après, je peux rajouter des tampons, des papiers, des choses comme ça. Donc, c'est pas un problème. Là, moi, sur le petit pli qui me restait, j'ai rajouté dans une chute de papier pan de thon, j'ai rajouté un petit rallonge. Comme là, la décoration, c'est le thème de la photo, bah, j'ai rajouté photographie, des petites choses liées aux photographies. Hop, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai appelé le livret mini-livre. Donc, vous voyez, j'ai créé un mini-livre avec des pages blanches et une page cartonnée couverte de nuages. J'ai rajouté ma découpe, là ça doit être piscine party, le DSP que j'ai ligné, j'ai mis un trombone et j'ai relié. Alors ça, je vous le montre une fois que j'ai montré toutes les pages, ou je vous le montre maintenant? Oui, je vais vous le montrer maintenant. Je vais le coller et je vous le montre maintenant, comme ça, ça sèche. Donc, vous voyez ensuite,
Là, les plis sont marqués à un différent niveau, mais plus on met d'épaisseur, plus il faut réduire, parce qu'il faut que tout arrive au même niveau en haut. Donc, hop. Je ne sais pas si vous êtes comme moi ou pas. Je pense que si vous regardez les vidéos de mini-album, c'est que vous aimez. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Et ça permet d'avoir une belle présentation de nos photos. Alors, après, ça peut être fait avec des photos de personnes. Hein. Alors, moi, je ne suis pas très photo de personnes. Je préfère les photos de lieux. Ça me rappelle mes vacances, mes voyages. Et je trouve que c'est sympa aussi. Alors, là, donc, du coup, comme le livret était déjà fait, ça, je vais vous montrer après. J'ai tout préparé pour un deuxième livret. Voilà. Alors, ce livret, donc la première page, est fait, je crois que c'est 14, oui c'est ça, 14 sur 22. On fait un pli à 11. Une fois qu'on a fait notre pli à 11, on enfile comme ça dans le coupe-papier le pli côté gauche, on va dire. On se positionne à 1,5 et on marque fort, parce que c'est 2 fois du papier cartonné, un pli à 1,5. Bon, en plus, moi, là, je l'ai imprimé. Vous voyez, je l'ai embossé. Mais c'est parce que ça va me servir dans un autre projet, évidemment. Voilà. Ensuite, j'ai pris deux fois 13,5 sur 21. J'ai plié... Non, oui, c'est ça. Les premiers 21, j'ai plié à 10,5. Et j'ai refait mon double pli, là, comme ça, à 1,5. Vous voyez, on le voit des deux côtés. Il faut bien appuyer fort pour une fois. Et le deuxième morceau, je l'ai diminué à 20,6 au lieu de 21. Donc, j'ai plié à 10,3 et j'ai refait mon pli à 1,5. Voilà. Donc, ensuite, on va mettre de la colle. On n'est pas obligé d'en mettre une grande quantité, hein, mais on met de la colle dans la partie donc des 1,5. Puisque on fait comme si on faisait un livret. Oui, pour moi, j'ai appelé ça livret mini-livre. Voilà. Alors après, moi, c'est vrai que je mets des photos, comme je fais énormément de photos, je choisis de faire des photos de 9 sur 13. Donc, si vous voulez faire des grandes photos, forcément, après, il faut redimensionner vos livrets, vos cartes, parce que moi, là, je peux mettre 2 photos dans mon album, je peux mettre 2 photos dans la hauteur. Voilà, donc là, vous avez vu, j'ai mis de la colle des deux côtés. Et là, alors je vais mettre de la colle des deux côtés, mais sur celui-là, parce que le gris granit, il est plus grand. Donc, il ne faut pas mettre trop de colle. Donc, on ne met pas trop de colle, mais on met suffisamment de colle. Je vous montre plus en vrai les éléments un petit peu plus particuliers, on va dire. Vous voyez? Voilà. Ensuite, on prend... Ah ben, je savais bien que j'avais besoin de ma pointe à percer. Hop. On prend un stamping pierce, parce que c'est pour faire des trous sans abîmer toutes vos choses en dessous. On prend la pointe à percer, et je crois que c'était à 4. Hop, il faut que je reprenne mon tuto. Alors, c'est vrai que la reliure à la ficelle, c'est absolument pas nécessaire. Hein. Moi, je trouvais que c'était sympa. Voilà, c'est ça, à 4 à partir du haut et du bas. Donc, au milieu du pli de 1,5, on fait un trou à 4. Alors là, par contre, il faut appuyer un petit peu fort parce qu'il y a quand même 6 épaisseurs de papier. Et donc, un trou à 10, puisqu'on est à 4 du bas et à 4 du haut. Et là, moi, alors en général, je prends une trentaine de centimètres de... Mais je crois que j'avais prévu de le mettre en double. Voilà, normalement c'est 30 cm. Là, c'est de la ficelle de lin, elle est extrêmement fine. Donc, j'ai prévu de la mettre en double. J'aime pas faire pareil. L'autre, j'avais mis du blanc, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de ficelle à rôti couvert de nuages. Je cherche mes extrémités de fil de lin, parce que j'aimerais bien qu'elles soient ensemble. Donc, voilà. Et ensuite, mais je vous dis, c'est absolument pas nécessaire. Moi, je trouvais ça joli. Alors moi, je fais ça avec une aiguille à canevas. Comme ça pique pas. Enfin, ça pique pas. Ça pique suffisamment pour enfiler, mais ça pique pas fort. Alors, je suis très droitière. Donc moi, je fais comme ça.
je fais un double nœud pour que ça ne bouge pas, on va dire. Voilà. Puis après, je fais une petite boucle. C'est extrêmement simple. Et pour tout vous dire, ce livret ira dans un autre des mini-albums de la série concernant la ville de Dublin. Très très jolie ville que j'ai vraiment énormément appréciée, et j'espère que je pourrai y retourner. En tout cas, c'est dans mes projets. Voilà ce que ça donne. Et hop, bon, les ciseaux, on va les laisser là parce que pour l'instant, je suis pas sûre d'en avoir besoin, mais ça fait partie des possibles. Hey, il y a mon chat qui joue avec mes pieds. Bah, ça fait pas du bien. Et donc, j'ai fait dans un DSP, alors là, c'est dans comment, Jardin paisible. Donc là, c'est dans les secrets marins, mais de l'autre côté, c'est, bah, je vais vous montrer. Hein. Vous voyez, c'est un papier un petit peu comme ça. Bien beige et blanc, mais... et donc, au lieu de mettre... il est où mon livret? Au lieu de mettre mon petit carnet avec un trombone et un texte et des lignes, moi là cette fois-ci j'ai mis une photo. C'est pour ça que je voulais vous montrer les deux, parce que on peut aussi s'en servir pour... on peut faire des titres, on peut faire des cartes évidemment, mais j'en ai fait déjà pas mal plein. Vous avez tout ça dans la vidéo il y a 2 semaines sur la présentation de ce lot. Et si vous entendez des bruits, tout est normal, hein, c'est ma jeune chatte qui fait sa petite folle, parce que voilà, je pense qu'elle voudrait que je m'occupe d'elle au lieu de faire une vidéo. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez vu, ce n'est pas compliqué. Et donc là, on met 10 photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou moins de photos et de la décoration, hein. Voilà, donc moi comme d'habitude, je mets mon petit zone de collage à l'arrière parce que j'en ai besoin. Hop, je l'enlève. Alors, donc là, on était là. La page 4, alors là, c'est plus que ça parce qu'il y a juste le petit pli et puis la décoration. Et après, on va le faire ensemble, hein, mais c'est pour que vous compreniez le principe et que, je vous dis, la vidéo ne dure pas 15 heures. Donc, j'ai fait les 4 premières pages qui sont en vrai les 4 dernières de l'album, puisqu'on le fait à l'envers. On commence par le fond. Alors, si vous avez plus de photos que moi, là j'ai mis une 50aine de photos, je crois. Je regarde comme tout est écrit. Ah, c'est en haut. 50 photos, voilà. Une 50aine de photos, mais je voulais laisser de la place justement pour la décoration photographie, appareil photo, vous voyez. Donc j'ai mis le même nombre de pages. Donc vous pouvez avoir moins de photos et mettre plus de décoration, moins de photos par page. Si vous avez plus de photos, soit vous faites des rabats comme je vous ai montré là dans la dernière page comme ça, soit vous ajoutez des pochettes flip-flop, soit vous ajoutez des pages, mais dans ce cas-là, il faudra tenir compte pour les 2 dernières pages. Moi, je fais en version, ma version, on va dire. Donc, la page d'après, c'est la page 3. Donc, la page 3, hop, je vous montre, parce que j'ai tout préparé, mais c'est pour après. Enfin, c'est pour après, c'est pour le poser après. Et donc là, j'ai pris toujours ma chute de Pampimpant en 2 tons, qui faisait 12,5 sur 18. La chute qui restait tout à l'heure, je l'avais mise pour allonger une des pages. Et là, j'ai une chute de 5,8 sur 18 en papier blanc. C'est les papiers K et L. Et hop, qu'il y a d'abord tous les papiers indiqués avec les lettres et les dimensions. Et ensuite, toutes ces lettres sont reprises dans le tutoriel pour expliquer ce que vous devez prendre comme papier. Alors, je suis obligée de pousser le reste, hein, parce que... Alors là, c'est juste pour monter la page, mais néanmoins, il faut quand même un tout petit peu de place. Voilà, pour le coup de papier. C'est pas que je vais couper du papier, mais c'est pour vous expliquer comment faire.
Ma page au final doit faire... Hop, on reprend le tuto. Donc je suis à la page 3. Page 3, page 3, page 3. Donc prendre la feuille de ton pan K et plier à 1,5 dans les 12,5. Placez le rabat de 1,5 sur votre gauche et notez sur ce rabat zone de collage comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Notez le numéro de page, prendre L et coller sur le bord de K pour obtenir une page de 15 cm, rabat de collage compris. Alors, hop, donc je remets mon pli comme ça, je me mets bien sur la ligne de coupe, entre guillemets. Alors, par contre, j'enlève mes post-it, parce que ça va pas aller pour le collage. Et ensuite, alors là, prenez ce modèle, c'est génial. Hop, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un modèle de collage qu'on m'a montré et c'est génial. Vous mettez un fin trait de colle sur le papier du dessous et un autre fin trait de colle sur le papier du dessus. Voilà. Et ensuite, vous mettez bien votre feuille comme ceci. Là, vous voulez aller à 15, donc vous allez faire comme cela. Ça, vous êtes bien d'équerre en bas. Et là, vous allez coller et par là et par là. Donc, ça va renforcer votre collage parce que vous avez, on va dire, un double collage. Et franchement, c'est super. Hop, comme ça, on vérifie qu'il n'y ait pas de papier, de colle qui dépasse. Et c'est parfait, votre feuille est faite. Donc, ça, c'est quand on veut agrandir le collage. Je vous montre comment je procède. Alors, ensuite, on revient à nos moutons. Donc, ensuite, ben voilà, moi, j'avais prévu de mettre ça sur cette page-là. Ça, c'est toujours les chutes quand on a coupé dans nos feuilles 30,5, 30,5, 18 sur 30,5. Et ensuite, ben, ça dépend de ce que je fais avec le reste. Je peux aussi le garder et faire un rabat et le plier. Donc, c'est à vous de voir. Moi, la plupart du temps, je l'ai découpé pour faire des morceaux comme ça. Mais... voilà, on choisit, on varie, on va dire. Alors, je peux sortir ma colle, elle est pleine. Je me méfie, surtout l'été, que la colle ne sorte pas trop du tube. Je vais la mettre vers le bas, tiens, pour changer. Voilà. Là, j'avais tout préparé, vous voyez, avec l'étiquette ombrée, etc. Donc, c'est un très joli coin, c'est très à l'abri, donc c'est un jardin où il y a beaucoup d'essence assez tropicale, mais c'est très... et alors moi j'adore tout ce qui est comme ça, jardin haut, il y a des guneras, ces énormes rhubarbes entre guillemets, je crois que c'est des plantes qui viennent... d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale au départ. Et ça se plaît beaucoup dans des endroits relativement chauds. Et enfin là, c'est vrai que c'était vraiment très à l'abri et il y avait énormément de plantes assez tropicales, on va dire quand même, et très jolies. Voilà. Donc là, pour l'instant, il y a la trace de mon trombone. Et puis, alors, je vais vous mettre une photo à la fin de la vidéo de tout. Alors, je vous avais montré tout ce que contenait le kit. Et moi, je vais vous montrer... j'ai fait une photo de toutes les décorations que j'avais prévues pour cet album. Par rapport, dans la vidéo, je vous ai montré tout. Tout sera utilisé ou quasiment. Il y aura peut-être des petites chutes qui iront dans récup et chute. Mais principalement, ça va être utilisé. Et j'ai fait une photo de tout ce que j'utilise dans cet album-là précisément. Et autre remarque, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y avait des textes en allemand, en anglais, en français. Donc là, comme c'était une croisière Royaume-Uni, Irlande, et bien Pays de Galles, etc. Donc ça fait partie du Royaume-Uni. Donc j'ai utilisé les mots en anglais pour ces albums-là. Et puis ceux en français, je les utiliserai dans d'autres albums. Alors vous voyez, là j'avais fait un pli à 1,5, mais il se peut que le 1,5 soit trop haut. Voilà, très bien. Mais c'est bien, c'est comme ça me permet de vous expliquer.
parce que celui d'avant, il devait être un 1 ou un 3, je vois pas bien encore. 1. Voilà. Donc là, je vais recouper. Hop, je reprends mon coupe-papier. Et une fois, alors c'est vrai que ça fait un petit peu de gâchis, mais ça dépend du nombre de photos, du nombre de tout ce que vous mettez. Et je ne peux pas le dire à l'avance. Moi, je peux pas le dire à l'avance pour moi, et puis pour vous, encore moins. Donc je fais comme ça. Et avant de monter, évidemment, je coupe. Donc là, j'ai coupé à 9 mm. Donc effectivement, cette petite chute-là, moi, je ne vais pas la garder. Et on continue notre petit montage tranquillement au fur et à mesure de nos pages, vous voyez, et hop, on va la mettre ici. Alors là, par contre, ce que je vais faire avant de coller, c'est que je vais enlever mon texte, collage, page sur page. Parce que là, ça va se voir. Je vois pas si j'ai tout gommé. Oui. Donc, parce que ça va être moche, ça. Parce que les deux dernières pages, la page 1 et la page 2 et la page 1, on va faire des collages un petit peu différents. Donc, voilà. Donc là, on va reprendre le même principe. On se met bien... Moi, je trouve que c'est bien de se mettre dans ce sens-là, parce que ça permet de voir et le haut, le haut de l'album, le haut du collage, et le bas de l'album pour être sûr qu'on soit bien, bien aligné partout. Voilà, et puis mes petites pinces, ça permet que ça ne bouge pas. Bon, normalement, ça ne bouge pas, mais bon, voilà. Et ensuite, on va mettre aussi du double face, mais je vais vous montrer ça. Je ne l'ai pas sorti, mais je vais vous montrer ça après. Alors, ensuite, on va arriver à la page 2. À la page 2 et la page 1, j'ai choisi à chaque fois pour la page 1, un des DSP du kit. Et là, la page 2, c'est un papier 2 tons couvert de nuages. Donc là, j'ai marqué déjà tous mes plis. Il y a juste à agrandir la feuille. Voilà. Hop, attendez, parce que du coup, j'ai mis les trombones. Alors, l'inconvénient des trombones, c'est que ça fait des petites marques. Hein. Alors, moi, je suis un petit peu tatasse. Donc, la page 2. Là, vous voyez, on fait des grands plis. On fait un pli à 2 et à 4. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on fait un pli à 17. Et là, moi, j'ai fait un pli à 27. Voilà. Donc là, je vais juste aplatir tout ça. Ça, c'est ce que j'avais prévu pour l'arrière. Et ça, c'est pour l'avant. Et là, j'ai un papier blanc, prolongation, qui fait 9 sur 18, prolongation de la page 2. Écoutez, a priori, après, moi, les gens qui me suivent, les gens qui prennent mes tutos, etc., ils me disent que c'est très clair. Alors, j'espère que c'est très clair pour tout le monde. Alors, ça, c'est... oui, c'est comme ça. Donc là, je vais me mettre comme ça. Je ne vais pas utiliser le coup de papier parce que je veux m'aligner et laisser un petit peu d'espace là. Donc là, on fait le même principe. J'enlève mon rabat pour que vous voyez bien. Mon fin trait de colle. Ici, mon fin trait de colle là. Voilà. Là, on va se mettre de manière à ce que ça soit régulier. J'ai l'impression que mon papier blanc est un tout petit peu plus long. J'enlèverai au ciseau. Que le papier couvert de nuages. Donc, vous voyez, je mets de manière régulière et hop, j'appuie. Oui, c'est ça. Il y a 1 mm de plus dans le papier blanc. Comme j'avais mis la colle, j'étais obligée de coller. Ça, j'allais avoir de la colle partout sur les doigts. Et ça, j'ai horreur. Donc, je préfère faire comme ça. Hop. Et... hop. Voilà. Donc là, avec les ciseaux, je vais enlever mon petit millimètre. Hop. Alors, je vais me mettre à l'envers. Comment je fais? Parce que moi, je suis très, très droitière. Donc, à gauche, je vais avoir du mal. Bah, ça me paraît bien. Hop. Voilà. Donc, là, j'avais fait quelque chose de très simple. Hop, en décoration, si j'y arrive. Ce fanion fait partie des décorations du kit. Donc, moi, j'avais l'intention de le mettre
comme ceci. Je vais peut-être juste le diminuer de 5 mm. J'ai pas envie qu'il aille pile en bas. Voilà. Alors, il y avait des fanions, il y avait des bandes de papier, c'était très varié. Donc après, je vous dis, moi j'ai réparti, j'avais fait des grandes pochettes par album. J'ai réparti un petit peu par couleur, j'ai associé souvent 2 couleurs. Bon là c'est plutôt, on va dire, couvert de nuages et lagon lointain, mais il y a quand même toujours du blanc. Et puis j'ai mis quand même un petit peu de pampin. Alors malheureusement, je crois que j'ai mis un peu trop de colle là, voilà. Faire comme ça. Tac. Alors je me mets parallèle à la feuille couverte de nuages. Je ne dépasse pas en haut. Non, c'est bon. Après, alors celui-là était déjà tout fait. J'en ai fait un autre pour m'amuser dans un papier lagon lointain et blanc. C'était dans les exclus en ligne. Ils avaient sorti ça. C'est un ancien papier qui était en noir et blanc, qu'ils avaient ressorti en 3 couleurs, qui me convenaient parfaitement. Bleu nuit, lagon lointain et vert olive. Moi, à vrai dire, j'ai déjà pris 2 papiers, parce que alors, je les adore. Et voilà. Et ça, l'appareil photo, eh bien, c'est fait partie des éléments de décoration. Donc là, je m'étais amusée, comme c'est le thème appareil photo, j'ai fait un immense appareil photo et j'ai découpé une photo. Donc cette partie-là, elle sera collée, le premier 2 cm, il va être collé sous l'album. Donc ça ne se verra pas. Mais le deuxième, ça sera la tranche de l'album. Donc je pouvais tamponner ou décorer cette partie-là. Voilà. Et là, donc j'ai fait ça avec l'appareil photo. Et là, j'ai prévu ça. Donc ça va pas aller, c'est trop grand. Donc il faut que je le mette là. Vous voyez? Et ça, je vais le mettre par là. Oui, voilà, comme ça. Et là, je vais couper ma photo de cerf en 2. Hop. Alors, je vais la couper. Là, je vais la couper comme ça. Alors ça, c'est une autre petite astuce. Quand vous avez des photos horizontales et que vous avez des petites pages, on va dire, vous pouvez couper votre photo et la coller bord à bord de part et d'autre du pli pour ne pas l'abîmer. Vous voyez, vous mettez juste à pile à droite du pli pour un côté et l'autre pile à gauche du pli de l'autre côté. Hop, on met dans le bon sens et on fait comme ceci. Donc il y aura juste un petit jour qui correspond au pli, parce que c'est pour pas abîmer la photo quand vous allez refermer l'album. Donc là j'avais fait avec des rectangles, je sais plus comment ils s'appellent, texturés là, je les aime beaucoup. Et puis bah, je vous dis, c'est sur le thème de la photo, donc j'ai continué avec photo. Pas très original. C'était des plantes. Ah oui, j'avais mis de la feuille adhésive. Je m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelais plus. Alors, est-ce que ma pointe à percer, je l'ai rangée? Oui. Hop. Alors, donc là, on enlève la pellicule. Parce que j'avais fait des choses plus petites qui étaient bien avec de la feuille adhésive. Je crois que j'ai pris une demi-feuille de papier où j'avais mis directement la feuille adhésive et comme ça j'ai fait toutes mes découpes décorations avec, je me dis qu'il me rende mon doigt, et ça je vais mettre ça un petit peu comme ça, voilà. Alors ça et ça c'est pas Stampin' Up hein. Et c'est assez ancien, j'avoue, je sais plus trop, je dirais peut-être des bêtises. Je me demande si ça c'était pas Florilège, mais j'en suis pas sûre. Donc ça on va voir tout à l'heure. Et ça on va le coller. Alors on reprend les mêmes principes. Là, hop, on met bien de la colle, hein, parce que ça c'est la page 2. Voilà. Et on va venir la coller sous la page 7. Donc on met la page 7 bien en hauteur et au bord de notre pli. Et là je suis à contre-jour. Hop, hop, hop.
Et voilà, je vois pas bien. Voilà. Et là, je suis bien. Alors, par contre, je pense que c'est collé. Donc ça, je vais enlever momentanément pour ouvrir. Voilà. Et bien appuyer. Voilà, ici, là où on a le collage. Voilà. Donc ça, c'était la page 7. Et voilà. Donc vous voyez ça, ça va venir tout à l'heure. Je vais le mettre tout à l'heure pour savoir si je peux me permettre. Je regarde l'épaisseur, je peux me permettre de mettre de la mousse 3D. Alors attention, est-ce que ça va dépasser? Pas du tout, c'est bon. C'est juste pour savoir où je mets mes mousses. Pour pas faire de bêtises. Tiens, hop, petite bande, là, je vais la mettre en bas. J'aimerais bien que ma couverture ne tombe pas. Ça fait 2 fois que je tape dedans. Hop. Mince. Je crois que j'avais bien... Ah oui. Ah, ça colle. Voilà. Alors là où il y avait tous les petits cygnes et les bébés cygnes, c'est un sanctuaire pour le cygne. Et tout ça, ça appartient à la même personne. C'est un comte qui possédait à l'époque tout le village. Toutes les maisons qui ont des portes blanches, ça lui appartient. Et il y a quand même quelques maisons qui ont des portes de couleur. Ça veut dire que c'est à des propriétaires, on va dire privés, autres que le comte. Je ne sais pas si je vais la mettre droite. Si, un peu plus haut. Il faut qu'on voit quand même. Si je fais des fagnons, je veux qu'on les voit. Voilà. Donc, nous allons faire maintenant la page 1, la dernière. Hop. Puis, et après, je vous montre le livret appareil photo. Donc, ah oui, ça, c'est la pochette. Donc, alors, la page 1, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la page, hop, ça va là, c'est la première page, forcément, c'est la page 1, mais c'est celle qu'on va mettre en dernier. Donc, c'est une page qui fait 18 sur 30 et demi, avec un pli à 2, 4 et 18 cette fois-ci. Voilà. Donc là, on va remarquer bien nos plis. Comme toujours. Voilà. Là, c'est la zone de collage. On va y revenir. Et on peut faire, par exemple... Alors là, j'avais juste mis les photos. Donc, vous voyez, c'était pas compliqué. Je l'ai déjà fait. Et puis, voilà. Donc là, ça, c'est la première page. On va la faire en dernier, on va dire. Donc là, j'avais prévu... Alors, dans celui-là, j'ai choisi de mettre qu'une seule pochette flip-flap. Alors, ces pochettes-là, elles sont présentées, je crois que c'est à la page... Je ne sais jamais si c'est 72 ou 77. Je crois que c'est 72. Pochette flip-flap, page 72. Moi, franchement, je les adore. Il y a plusieurs formats. Mais dans le kit, c'est des cartes grand format, 10-2 sur 15-2. Donc, j'ai pris la pochette qui va avec. Donc, là, c'est la pochette avant. Donc, vous voyez, j'ai diminué la photo parce que ça n'avait pas d'intérêt et que je voulais qu'on voit le papier. Et là, j'ai mis une feuille de DSP parce que l'arrière est blanc. C'est un peu comme les pages. Donc, ensuite, vous avez une pellicule autocollante. Hop. Seul inconvénient, c'est qu'elle fait un petit peu d'électricité statique, en tout cas avec moi. Et là, vous allez la coller où vous voulez. Alors, il y en a qui s'ouvrent, qui peuvent se mettre horizontalement. Bon, moi, je la mets verticalement et elle est comme ça. Et sans ça, vous avez des verticales comme ça. Et vous pouvez la mettre aussi en horizontal, mais pas dans cet album-là. Ce n'est pas la bonne taille, on va dire. Ensuite, pour masquer ceci, j'ai prévu une bande de DSP. Alors, pour la partie plastique, moi je mets du... je ne sais pas si je vais en avoir assez. Il n'y a pas de sens, non. C'est la fin de mon rouleau. Voilà, je ne vais pas en avoir assez. Hop. Hop. J'ai d'autres rouleaux, mais ils ne sont pas sur la table. C'est juste ça, la particularité. Hop, donc je vais chercher ce qu'il me faut. Ça et ça. Alors,
je mette le... Oui, bon, on va faire avec ça. Alors, donc là, hop, je vais juste rajouter un tout petit bout au-dessus. Et voilà, pour celle-là. Et le reste, je vais mettre de la colle. Là, alors je mets d'abord la colle. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Je vais peut-être enlever d'abord le double face. Enfin, la protection du double face. Pour en avoir plein les doigts. Voilà. Et je mets de la colle sur le côté opposé. Et évidemment, je mets le côté double face sur le, on va dire, plastique. Je ne sais pas en quoi c'est fait. Alors, ça dépend si vous avez une photo verticale, etc. Bon, moi, évidemment, c'est des photos horizontales. Donc, je trouvais que c'était plus sympa de faire comme ça. Voilà. Mais alors ça, franchement, les pochettes flip-flap, vous pouvez regarder. D'ailleurs, il y a 4 semaines, j'ai fait un mini-album que en pochette flip-flap. Et alors ça, c'est vraiment génial. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Il y a 3 formats. Donc, il y a c'est exactement les formats du Project Life. Mais moi, je préfère... Alors, je ne sais pas que j'aime pas le Project Life, parce que j'aime bien aussi. Mais, alors ça, les pochettes flip-flap, le Project Life, on ne peut pas le mettre dans tous les albums, alors que ça, on peut le mettre dans tous les albums. Donc, c'est quand même très sympa. Enfin, j'espère que je n'ai pas dépassé. J'ai sans doute dépassé en largeur, mais c'est pas très grave. Mais pas en hauteur. Voilà. C'est bien. Et là, j'ai le plan de ce fameux jardin. Donc, j'ai pris une petite pochette. J'ai expliqué tout. Hein. Donc, elle fait 10 sur 14. J'ai fait des plis à 1,5 sur les 3 côtés. Je fais des petits biseaux pour pas que ça gêne. Vous voyez, comme ça. Et hop, j'enlève le papier. Et ensuite, je mets de la colle et je colle. Ah, par contre, je voulais mettre ça. Alors là, c'est des petits onglets qui sont dans le kit. Que moi j'ai, vous voyez comme ils étaient autocollants, j'ai collé un DSP de l'autre côté parce que je veux pas le coller à plat, je veux juste faire un onglet sur ma pochette. Donc, hop, je vais mettre mon onglet comme ceci. Voilà, sur la pochette. Et ensuite, je viens coller ma pochette. Donc, je mets un petit peu de colle là. Ouh, elle m'énerve, comme il fait chaud, ça sèche et ça bouche le tube. Idéalement, il faut refermer le tube à chaque fois. Mais quand on fait un mini-album, c'est vrai que c'est pas toujours ce qu'on fait parce que on sert beaucoup de colle. Alors, si vous préférez le double face, et je crois qu'il y a... Je crois que dans le kit, il y avait du double face et de la mousse 3D, je ne sais plus. D'habitude, il y a ça dans tous les kits, mais là... ça fait un moment quand même que j'ai découvert le kit. Je vous avais pas donné... Si, je vais peut-être donné les références dans le début de la vidéo, je ne sais plus. Donc là, hop, on va faire comme ça. Ce que je veux vérifier, c'est que je suis à peu près bien horizontalement. Je ne suis pas sûre. Je crois que j'ai remonté trop. Ouais. En fait, je devais être mieux avant. L'avantage, si on est très rapide, c'est qu'on peut le faire. Ouais, là, je suis bien. Hop. Voilà, voilà. Et alors, j'avais prévu ça, je crois, comme ça. Et ça, et vous voyez, spécialité 100% locale. Alors, la machine à écrire, elle y est, avec la feuille. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis amusée à faire avec une autre que j'ai. Je vais vous remontrer. Que j'ai mis dans le flip-flap. Mais qui n'est pas Stampin' Up. Alors celle-là, elle vient du kit. Donc j'avais prévu comme ça. Donc évidemment, la carte dans la pochette. Hop. Voilà. Et ça, je pense que je vais mettre comme ça. Et là, je vais coller. Parce que je pense qu'il faut faire attention à l'abus de mousse 3D. Je serais tentée de mettre la mousse 3D, mais j'ai peur que ça dépasse. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est une non Stampin' Up. Je suis ici, spécialité 100% locale. Je me suis amusée parce que la feuille, normalement, elle sort dactylographiée de l'imprimante. On n'a plus l'habitude des machines à écrire. Hein, de la machine à écrire.
Bon, j'ai connu la machine à écrire, mais bon, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis passée sur l'ordinateur. Et la première page, entre guillemets, je me suis amusée à faire des photos, enfin, à mettre des photos, hop, on va dire, dans une feuille de Polaroid. Bon, évidemment, c'était pas des photos Polaroid, ou dans une pellicule, ben, parce que c'est le thème appareil photo. Voilà. Donc, je pense que je vais mettre d'abord celle-ci. Alors, voilà. J'ai déjà mis de la feuille du double face parce que j'avais collé évidemment ma photo et je l'ai diminué derrière mon cadre Polaroid. J'avais mis un petit onglet aussi. Alors l'onglet c'est pas Stampin' Up non plus, je crois pas. Non, non. Alors sur le thème de la photo, comme je fais énormément de photos, j'ai beaucoup de matériel divers et variés, dont du Stampin' Up, parce que ça, les découpes Polaroid, ça et l'appareil photo, ce sont des produits Stampin' Up, mais d'il y a peut-être 10 ans, peut-être 16 ans, je ne m'en rappelle pas, hein, c'est ancien. Mais c'est néanmoins Stampin' Up. Et d'ailleurs, je dois dire que si Stampin' Up veut nous remettre un petit peu de... Alors moi je pense que... Ouais. Donc ça je vais le coller. Enfin c'est déjà collé. Mais enfin il y a déjà de la feuille adhésive. Et je vais le coller à plat évidemment. Et je crois que... Alors je vais le mettre... Voilà, hop, comme ça. Bon, c'est bien le thème du mini-album. Et alors là, je suis en train de... Oui, c'est ça. Bon, je chipote, mais je vois un tout petit bout de photo qui dépasse. Voilà. Donc j'enlève. Et je vais mettre de la mousse 3D. Là, c'est la dernière page de l'album, donc c'est pas grave. Enfin, on peut pas en mettre 15 kilos, mais on peut se permettre. Moi, j'aime beaucoup quand même la mousse 3D. Et dans les albums, je vous dis, sans ça, après, il faut tout recalculer. C'est pas infaisable, hein, mais il faut le calculer. Et moi, par exemple, c'est pas une chose que je vais faire, surtout quand c'est la vidéo, parce que sans ça, vous, ça risque de tout vous changer. Les albums chez moi sont calculés sans mousse 3D. Après, quand vous avez fini de monter votre album, si vous pouvez vous permettre, alors moi, je préfère faire mes pages, comme vous avez vu, précédemment, avant. Je fais toutes mes pages parce que quand vous avez besoin de tamponner, vous voyez, comme j'ai fait l'appareil photo, etc., eh bien, ça va là. Si vous avez déjà monté vos photos, etc., c'est la catastrophe. Hein. Ah oui, alors il faut que je mette ça aussi parce que c'est le tombolo de galet. Ben, je vais le mettre là. Hein. C'est une particularité. C'est une île et elle est reliée à la Terre par ce tombolo de galet, c'est-à-dire un immense, c'est pas un cordon dunaire, c'est un cordon de galet. C'est quelque chose de géologique, c'est naturel, géologique, et c'est très particulier, donc c'est pas, on voit pas ça partout, loin de là. Voilà. Donc maintenant, eh bien, on va faire la même chose en collant là, mais avant, on va faire autre chose. Et j'aurais peut-être dû le faire avant, parce que ça va être moins pratique. Alors là, j'utilise du double face qui n'est pas celui de Stampin' Up. C'est celui de Lily Pot de Colle. C'est un double face extrêmement puissant. Parce que chez moi, bon là il fait beau, c'est l'été, machin. Mais l'hiver, il fait pas particulièrement froid chez moi. C'est peut-être un peu trop chaud. Pourtant, je ne chauffe pas énormément. Enfin, je chauffe évidemment, hein, pas non plus vivre sans chauffage. Et quand j'utilise le double face normal dans les albums, eh bien, ça se décolle. Et alors ça, c'est insupportable. Enfin, et donc là, vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc, on va reprendre la même chose, sauf que je vais monter à l'envers pour pouvoir voir mon pli, parce que tout à l'heure, j'étais gênée. Quand je suis à contre-jour, je vois beaucoup moins bien. Donc, je mets bien de la colle, mais je n'en mets pas trop près des bords pour pas que ça dépasse. Et là, je vais coller... Alors, attendez, parce que moi, je vais retourner après, parce que sans ça, je risque de faire des bêtises. Voilà. Et là, je colle le dessous de l'album sur le pli, comme tout à l'heure, mais dans l'autre sens. C'est
la page 2 qui va sur votre droite et toutes les autres sont à gauche. Hein. Voilà. Vous voyez, là, je suis bien sur le pli. Tout va bien. Je vais faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Je vais bien appuyer sur le fond, là, pour que ça ne bouge pas. Voilà. Hop. Je remets toutes mes pages. Et une fois qu'on a fait ça, on peut enlever son double face, là, et on va venir coller cette partie-là. Voyez, c'est simple et sympa. Alors, c'est juste que pas trop court mes ongles, mais toujours un peu de mal avec le double face, moi. Et donc, hop, on se met comme ça. Donc là, on rappuie bien. On peut le faire à la colle, mais là, comme c'est la vidéo, j'avoue, je le fais au double face parce que c'est plus rapide. Et voilà, l'album est fait. Donc cet album-là, moi, je le collerai sur la partie C. Ici, vous voyez, je l'avais écrit. Donc je vais le coller tout à l'heure sur la partie C, comme ceci. Sur la partie A, j'ai prévu un carton de donc 18 en hauteur et le carton blanc il fait 14. Je me suis amusée à tamponner des choses sur les photographies, évidemment, et je vais le coller ici. Est-ce que je le colle ici maintenant? J'aurais dû le mettre sous presse, mon album, parce que j'ai l'impression qu'il a légèrement gondolé. Normalement, je fais tout d'un coup, moi. Mais là, j'étais obligée de préparer des choses pour la vidéo. Bon, je suis désolée, c'est le camion qui nettoie les rues. Les matins, fait un peu de bruit. Donc là, je vais essayer de m'aligner. Je m'alignerai quand je vais coller mon album à cette page-là, parce que c'est celle-là que je colle en premier. Alors, voilà. Donc, alors j'ai le plioir de Stampin' Up. Et par contre, pour l'encadrement, le cartonnage, j'ai un plioir plus grand, qui est très pratique pour bien coller des surfaces plus importantes. Alors pour l'instant, hop, on va mettre comme ça. Et maintenant, je vais vous montrer, parce que là je ne l'ai pas collé, je veux le coller, mais je veux le mettre sous presse. Hein, donc je le ferai après. Hein, je suis en train de démonter mon bout de colle, moi, n'importe quoi. Voilà, voilà. Et donc ensuite, je cherche ça, voilà. Donc je vais vous faire, attendez, donc, avec le bruit de la rue, je vais fermer les fenêtres. On va pas s'en sortir. Moi, je trouve ça toujours malheureux d'être obligé de fermer les fenêtres, mais j'ai pas le choix. Et ça va être plus calme. Alors, donc là, on prend la page 4 de... Enfin, on a les explications avant, hein, pour faire l'appareil photo, parce qu'il va aller sur la couverture blanche que je viens de vous montrer. Il vous faut 10,5 sur 29 en... moi, j'ai pris du papier cartonné couvert de nuages. J'ai plié ce papier à 29, 14,5 et j'ai reproduit cette forme-là et je l'ai découpé. Hop. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est parce que vous allez voir après. Voilà ce que ça donne. Il y a des petits éléments comme l'objectif, le déclencheur qui sont là. Viseur, j'ai appelé ça. Ça, c'est pour mater. Je vais vous montrer. Et ensuite, vous avez deux types d'objectifs. Un petit et un grand. Donc, soit vous choisissez un petit, soit vous choisissez un grand. En l'occurrence, moi, je vous montre, j'ai choisi le grand. Alors, on peut faire... Moi, j'ai fait le petit cercle pour faire le hublot, on va dire. Et j'ai pris des cercles couture pour faire l'entourage de l'objectif. Mais ça dépend ce qu'on fait. Si vous faites comme ça et que vous faites des tamponnages, ça le fait aussi très bien. Donc là, moi, ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai découpé ça, la photo de matage, c'est le papier. Parce qu'au lieu de mettre une photo en entier, moi, ce que je vais faire, c'est que je vise l'église de Abbotsbury. Vous voyez? Donc, je vais coller ma photo à l'intérieur de la page, de la première page, et je vais venir coller ça comme ceci. Donc ça fait 14 sur 8,5.
Et le blanc à l'intérieur fait 8,5 aussi et 28 pliés en deux. Et on fait la même forme. J'ai mis mes photos dedans. Et après, on va faire une petite reliure. Alors, je vous dis ça, c'était parce que ça faisait un moment, j'avais dit à une amie, le prochain que je vais faire, ça sera sur le thème appareil photo. Voilà. La prochaine fois, ça sera sur le kit tendresse en bleu. Donc, voilà. Et puis après, il faut bien partir de quelque chose. Voilà, là, c'était thème appareil photo. J'avais envie de ça. Alors, donc là, toujours mettre de la photo. Alors, la photo est plus petite, mais là, il faut mettre quand même la colle là, parce que sans ça, vous risquez de mettre de la colle où il ne faut pas. Donc, il faut bien entourer le trou de l'objectif, on va dire, pour mettre d'abord la photo. Et une fois qu'on a mis la photo, donc, hop, on reprend notre petit papier. Alors, j'espère que je vais pas en mettre partout. Je vais essayer de faire ça. Je mets mes lunettes en face des trous. Mes yeux face des lunettes. Et je mets l'église d'Abbotsbury. Voyez? Et là, hop, je retourne. Parce que j'avais pas mis de la colle partout. Je savais que ma photo était plus petite que le contour, on va dire. Donc, je le dis pas, mais au cas où ce soit des nouvelles personnes qui arrivent, attention à la colle. Quand vous faites des mini-albums, il ne faut pas, comme vous utilisez des photos, il ne faut pas une colle avec de l'acide. Donc, il faut prendre une colle sans acide. La colle vendue par Stampin' Up est sans acide. Peut-être que vous pouvez trouver d'autres colles qui sont sans acide, mais attention, ne pas prendre de la colle avec de l'acide, parce que ça va vous abîmer toutes vos photos. Et ça serait quand même dommage que vous ayez des choses tout abîmées parce que vous n'avez pas pris la bonne colle. Les colles qu'on utilisait à l'école sont souvent des colles avec de l'acide, ce qui n'est pas forcément très malin d'ailleurs pour avec les gosses, mais bon, passons. C'était comme ça, on avait ça, et comme on ne savait pas, de toute façon, voilà. Donc ça c'est fait. Donc là, j'avais mis les photos, là ça sera le collage. L'intérieur, je vous ai dit 8 sur 28 pliés en deux à 14. On découpe parce qu'il ne faut pas que ça dépasse. Alors après, vous pouvez aussi vous amuser à faire la même forme, mais quand vous mettez des épaisseurs, ça dépasse un petit peu. Donc moi, je préfère ma version, mais bon, voilà. Et ensuite, à partir du bleu, je crois que j'ai mis à 2 cm du bleu, ou 2,5, je ne sais plus. Ou du blanc. Ah, j'ai mis 2 cm du blanc, du bord du blanc. Donc, j'avais repris le même principe comme ça. J'ai centré, j'ai percé. Et là, je vais relier en blanc. Hop. Alors là, voilà, c'est très simple dans le sens où... Alors là, je vais mettre le nœud à l'intérieur. Je ne vais pas faire une petite bouclette. L'autre, c'était de la bouclette décorative qui ne servait à rien sauf à décorer, alors que la reliure, elle était faite par le collage des bandes de 1,5. Alors que là, si on ne met pas notre ficelle, on n'a pas de reliure pour notre livret appareil photo. Donc, ce n'est pas la même chose. Hop, je pousse ça. J'essaye en tout cas. Les trucs là. Hop. Toujours les épingles à canevas. Les aiguilles à canevas. Alors, est-ce que j'ai bien serré? Oui. Et là, je fais simplement un petit double nœud. Ah, ça y est. Mon smiley qui tape. Hop. Je le mets au-dessus. Et voilà. Donc, c'est... Alors, je coupe, mais pas à ras. Je laisse quelques millimètres. Hop. Et voilà le livret appareil photo. Donc c'est simple, c'est nécessaire d'avoir le tuto effectivement pour avoir les bonnes formes, ou alors vous y allez à la main, vous verrez le résultat, hein. Alors ensuite, hop, ce livret, eh bien je vais le coller sur la couverture
ici, vous voyez, c'est pour ça que j'avais tamponné en haut et en bas pour laisser de la place pour mon livret appareil photo. Voilà. Et ça, je vais le coller après parce que je vais le mettre sous presse. Donc, pour pas que ça bouge, parce que moi, je suis un peu maniaque. Je veux pas que les choses se déplacent, on va dire. Voilà. Alors, c'est vrai que pour ce genre de choses, dans les albums, autant que dans les créations, les cartes, etc., je ne fais pas forcément des... Alors, dans les autres albums de la série, je vais intégrer des cartes, mais comme j'aime bien faire des choses différentes à chaque fois, quand je vous propose un tutoriel, j'essaie de vous montrer des choses différentes. Et donc là, je vous dis, mon idée, c'était le livret appareil photo pour cette fois-ci. Il y avait la pochette flip-flap, il y avait le livre, là, le livre. Et puis, c'est tout. Je sais plus. Pochette flip-flap, livret appareil photo, pochette pour plan. Bon, ça c'est simple, mais quand on fait des visites, des fois on a des documents, donc c'est bien. Et puis le mini livre. Voilà. Donc, vous avez tout vu. Alors, on va pousser un peu le bazar, parce que là, comme d'habitude, il y en a un peu partout. Entre les trombones, les pinces en bois, on peut les ranger. Alors, les pinces en bois, franchement, c'est très très pratique pour le montage de l'album. Hein. Je ne saurais vous le conseiller. Pas du tout vendu par Stampin' Up, mais ça n'a pas d'importance. C'est quand même très pratique. Alors, le bonus, oui, je peux le mettre sur le côté. Hop. Voilà, donc on va mettre le tuto comme ça pour montrer. Alors, les numéros de tutoriel, ça correspond au numéro de vidéo. L'un va avec l'autre, on va dire. Donc, la vidéo, l'avantage, c'est que sur YouTube, vous y avez toujours accès. Et donc, le tutoriel est complémentaire. Donc, avec les deux, vous pouvez faire un grand nombre d'albums, parce qu'après, on peut reprendre ce projet différemment. Selon le nombre de photos, les papiers, ça change la donne. Celui-là, évidemment, vous l'avez sur le blog en photo et en détail. Sur Facebook, il y aura quelques photos, mais peu. Et les autres tomes, on va dire, vous les verrez aussi sur mon blog tous les 2 mois. Donc, c'est-à-dire que celui de la croisière, j'ai prévu de le présenter en octobre. Ensuite, vous en verrez un en décembre, etc. Donc, ça va continuer jusqu'en 2026. Mais c'est pour pas vous lasser, je ferai d'autres choses entre-temps. Donc, ça sera toujours la même base avec, évidemment, des modifications pour chacun, des couleurs différentes, etc. en utilisant l'ensemble du kit de scrap. Bien sûr, ça ne sera que des présentations. Je ne vais pas refaire des vidéos de ces albums-là. Et enfin, quand j'aurai fini l'ensemble des albums, je ferai un coffret de présentation. Donc, j'ai ajouté à la fin de la vidéo le kit, les photos détaillées de l'ensemble du kit, des créations que j'avais fait pour la décoration, et puis la photo de l'album. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, et gros bisous!